Alléluia. Alléluia. Nous disons Amen, parce que toute la gloire revient à notre Seigneur, à notre Sauveur, à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, encore une fois, c'est pour nous une grande joie, un grand privilège d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez pour nous que c'est un rendez-vous très, très, très spécial. Nous célébrons le Seigneur du fait qu'il nous a donné, il nous a fait grâce, il nous a donné son onction et le privilège aussi de le représenter. Donc, c'est toujours pour nous un sujet, seulement ça, un sujet d'action de grâce. Donc, j'aimerais vous saluer dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur, notre Maître Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous, lui qui était crucifié pour nous, lui qui a donné tout son sang pour nous, lui qui nous a rachetés. Alléluia. Et vous et moi, nous savons que ce n'était pas quelque chose que notre Sauveur méritait. Mais pour nous sauver, il a pris la décision de venir sur terre pour donner sa vie comme rançon. Oh, il mérite la louange, il mérite l'exaltation, il mérite la gloire tout entière. Ok? Et personne d'autre ne doit recevoir la louange qui est due à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi remercier les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Ils nous ont permis d'utiliser leur plateforme Liberté pour les Nations pour que nous puissions partager l'instruction prophétique avec vous, avec d'autres gens et partout à travers le monde. Et maintenant, c'est la francophonie. Nous touchons les gens qui parlent français. Hier, c'était pour les gens qui parlent créole. Et lundi, c'est pour les anglophones. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec pas mal de choses que le Seigneur nous a données comme instruction, comme formation, comme éducation. Et nous pensons que cela va vous aider à grandir dans les affaires du Seigneur, à être une personne valable pour le royaume, à être une personne qui performe pour le succès ou l'agrandissement du royaume. Donc, déjà, c'est un mandat, mais le fait que nous le connaissions, ça fait en sorte que nous pourrions être efficaces par le Saint-Esprit en ce qui a à voir avec le royaume de Dieu. Donc, c'est avec ces mots que j'aimerais vous saluer. Et tout de suite, nous voulons rentrer dans notre institution pour ce temps, pour cette époque. Quand j'ai dit pour ce temps, pour cette époque, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne d'autres choses à vous apporter. Donc, nous allons rester sur celui-là. Donc, le thème ou la série que nous touchons pour cette saison est appelée « Appelez-le, il est ressuscité ». Appelez-le, il est ressuscité. Donc là, nous sous-entendons, alors c'est dit que appelle le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Appelle le Seigneur parce qu'il est ressuscité. Donc il peut nous entendre, il peut nous communiquer, il peut nous sauver. D'ailleurs, le nom Jésus veut dire sauveur. Littéralement. Ok? Donc, quand nous appelons Jésus, nous appelons Sauveur. Donc, lui, il vient pour nous sauver de nous-mêmes, de nos péchés, des actions qu'on a commises et de notre incrédulité, de notre manque de vision, de notre manque de compréhension, pour nous sauver de tout. Et c'est la raison pour laquelle que son nom est placé au-dessus de tout autre nom. Juste imaginez si le nom de Jésus n'était pas un nom qui est au-dessus de tout. Donc, il y aurait quelque chose qui aurait beaucoup plus de pouvoir. Donc, il ne pourrait pas nous sauver et de cette chose-là. La mort, par exemple. Mais puisque le nom de Jésus est au-dessus de tout, donc, il peut nous sauver de n'importe quelle chose. De n'importe quelle chose. Donc, c'est une grâce pour nous, c'est une bénédiction pour nous, c'est une victoire déjà de savoir que nous avons un sauveur que nous pouvons appeler. OK? Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un Père céleste
qui est un Dieu de principe, un Dieu qui accomplit ses promesses, un Dieu qui fait tout par amour. Donc, cela étant dit, le royaume de Dieu est composé de règles et de principes. Donc, nous aimerions que vous compreniez ce que c'est que l'Église. N'oubliez pas que nous touchons un thème qui s'intitule « Le régime de l'Église ». Et ceci, c'est la deuxième partie. Okay? Le régime de l'Église. Donc, pour que nous comprenions le régime de l'Église, nous aimerions que vous compreniez ce que c'est que l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Je fais de petites recherches et dans la langue grecque, j'ai trouvé l'étymologie du mot Église. Alors, Jésus-Christ l'a répété et c'est quasiment la première fois que je l'ai entendu dans Matthieu, mais nous allons entrer dans ça. Mais en grec, c'est un mot composé, ok? Et c'est composé de deux mots. Le premier mot, c'est ek. C'est ek, ok? Ek qui veut dire sortir, sorti, ok? C'est ça que cela veut dire, sorti. C'est le mot. Donc, l'autre mot qui compose église, alors quand on voit la traduction, c'est église, mais l'autre mot, c'est kalao, kalao, ok? C'est appeler, appeler. Donc, le nom même, c'est ecclésia, qui, dans une façon translittérée, veut dire église. Mais si nous prenons les deux premiers mots, c'est comme on nous appelle de sortir. On nous appelle, on nous a appelé de sortir. De sortir où? De sortir de Babylone. De Babylone pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est très important que vous et moi, nous comprenions cela. Sortir de Babylone pour entrer dans la gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Donc, c'est ça que l'appel, c'est le mot en tant que tel. Quand on voit église, donc église, le plus souvent, on a tendance que ça veut dire une institution. Oui, ça pourrait être une institution, mais vous et moi, chacun de nous représente l'église parce que nous sommes appelés à sortir. Nous sommes appelés à entrer. Nous sommes appelés à laisser Babylone. Donc, c'est quand on voit ecclésia, on voit église, connaissant que c'est un appel qui est fait et on nous a appelés de sortir. Ok? Et voilà la raison pour laquelle que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parlait à Pierre, que nous allons voir dans Matthieu 16, le verset 18, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Pierre a dit à notre Sauveur que tu es le Fils de Dieu, et notre Seigneur lui a déclaré que ça, c'est pas une parole, c'est pas simplement un homme qui a dit ça. Ça, c'est une parole révélée. Donc, c'est une parole révélée de qui? Révélée du Père, pardon. Révélée du Père. Donc, c'est une parole qui est révélée du Père. Et notre Seigneur Jésus a fait cette déclaration. Et moi, je déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Ok? Donc, la mort n'aura pas de force. La mort ne peut pas toucher mon église. La mort ne peut pas affecter mon église. Et là, nous pouvons voir que la mort, c'est dans une façon de comprendre, la mort est la force la plus sauvage qui existe. Donc, le plus souvent, nous savons que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter en tant que tel. Mais là, le Seigneur Jésus nous a dit que la mort n'aura aucun pouvoir, ne peut rien faire à mon église, ne peut rien faire aux appelés, ne peut rien faire à la mission que je donne aux gens qui sortent de Babylone pour entrer dans la gloire de Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux.
Donc, c'est quelque chose qui nous donne force en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que gens qui connaissent le Seigneur. Ça nous donne force pour connaître que nous sommes non seulement libres, mais il n'y a rien qui peut nous empêcher. Alléluia. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de progresser et dans le Seigneur et dans notre appel. Et moi, j'ai compris qu'il y a deux seules entités qui peuvent nous stopper. Deux seules entités. Nous-mêmes et l'ennemi. Nous-mêmes et l'adversaire. Donc, ces deux entités-là, c'est ces deux entités qui peuvent mettre une sorte de bloc ou stop dans la mission que le Seigneur nous donne. OK? Alors, j'ai dit l'ennemi, c'est parce qu'il faudrait que nous soyons dans la désobéissance, c'est-à-dire en accord avec l'ennemi, sans le vouloir ou de par avec notre propre décision, et nous complotons avec lui pour que nous laissions tomber le royaume de Dieu. Alors, pour que nous laissions tomber la responsabilité que Dieu nous donne. Donc, tant que vous êtes appelés et que vous êtes sur le rocher, quand je parle du rocher, nous parlons de Jésus-Christ lui-même, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur vous. Tant que vous êtes avec Jésus, vous faites sa volonté, vous êtes en sa présence, vous obéissez à ce qu'il te dit, donc il n'y aura rien qui peut se tenir devant vous. Et par conséquent, l'Église a un régime spécial. L'Église a un régime spécial pour laquelle, pour que l'Église puisse fonctionner en position de victoire. En position de victoire. Et cela est extrêmement important pour le royaume, car l'Église est la représentation du royaume sur la terre. C'est la représentation directe. Et elle est mandatée comme ambassadrice du royaume. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous considérez que vous êtes une personne qui sort de Babylone, qui est entrée dans la gloire de Dieu, qui est entrée dans le royaume de Dieu, donc automatiquement, dès que vous vivez sur terre, vous êtes un représentant. Vous êtes un ambassadeur du royaume. Cela étant dit, comportement, façon de parler, façon d'agir, façon de planifier, façon de discourir, façon de négocier. Vous faites tout ça en sorte que vous représentez le royaume. Je veux que vous compreniez cela. Donc, vous ne vivez plus de par votre propre ou de par vos propres habitudes ou de par la façon que vous aviez l'habitude de vivre dans Babylone, mais maintenant, dans le royaume de Dieu, vous êtes appelés à vivre d'une autre façon. Vous êtes appelés à représenter Dieu. Donc, tout ce que vous faites, manger, dormir, travailler, communiquer et discourir et agir, même donner une punition et parler aux gens, donner des exhortations, vous ne faites pas votre travail. Vous faites que représenter le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important pour que vous et moi, nous soyons bien imbus des principes ou du régime que Dieu a laissé pour son peuple, pour les gens qui représentent le royaume, pour les ambassadeurs du royaume. Donc, vous êtes un diplomate en tant que tel. OK? Donc, vous et moi, dès que vous acceptez le Seigneur, dès que vous êtes appelés pour le royaume, appelés pour vivre de par les principes du royaume, vous représentez le royaume. Et puisque vous êtes toujours à l'intérieur de Babylone, vous n'êtes plus de Babylone, mais vous êtes un citoyen du royaume. Maintenant, votre responsabilité, c'est de bien représenter le royaume. Donc, retournons à notre série. Pourquoi est-il ressuscité des morts? Pourquoi notre Sauveur est-il ressuscité des morts? Parce que nous avons la vie et que la grâce nous embrasse. Donc, il nous a donné la vie et de par la vie qu'il nous donne,
nous sommes transformés par la grâce de Dieu. Ok? Donc ça nous permet aussi, c'est la raison pour laquelle qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Donc, ceci étant dit, cette série apporte la parole et cette parole vient pour ouvrir des portes, ouvrir des dimensions, des opportunités, des richesses. Ce n'est pas une parole qu'on reçoit et que cette parole ne fait rien, mais cette parole a une raison, cette parole a une mission, cette parole aussi a une responsabilité. Et comme je viens de citer tantôt, c'est les portes que l'ennemi a fermées, les portes que peut-être nos comportements ont fermées, les portes que notre incompréhension des principes ou de ce que Dieu veut de nous est fermée. Donc, ces portes-là, par mesure, par le fait que cette parole rentre dans notre vie, ça nous aide à comprendre ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu nous prescrit. Donc, ces paroles-là ouvrent des portes. Ça nous permet d'entrer dans une autre dimension. Ça nous permet de jouir des opportunités. Ça nous permet d'accaparer des richesses. Et ce n'est pas seulement des richesses sur cette terre, mais des richesses au-delà de notre compréhension. Donc, des richesses dans les cieux. Donc, si quelque chose n'est pas encore entré dans votre vie, ou si Dieu ne vous a pas répondu, cela va améliorer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on va voir des résultats. Donc, il y aura des choses qui vont se passer dans notre vie. Comprenons que Dieu donne toujours au-delà de nos attentes. Si nous lui demandons une table, par exemple, ou nous lui demandons quelque chose de mince, ici on parle de rase, de très bas, peut-être pour nous c'est la plus grande chose qu'on demande à Dieu, mais lui, il est prêt à aller au-delà de ce que nous lui demandons. Tantôt je parle de table, par exemple, on lui demande donne-moi Seigneur une table, mais Dieu, lui, il est prêt à nous donner une cuisine incluant la salle à manger. Donc, beaucoup plus que notre compréhension, beaucoup plus que notre imagination. Mais il y a une question. Il y a une question. Sommes-nous prêts à recevoir? Sommes-nous prêts à recevoir? Là, vous pouvez dire, mais Josué, c'est quoi? De quoi tu parles? Est-ce que sommes-nous prêts à recevoir quoi? Recevoir les promesses de Dieu. Recevoir le plan parfait de Dieu. Recevoir les bénédictions parfaites de Dieu. Recevoir sa gloire. Alléluia. Et sommes-nous prêts à recevoir le poids de la gloire de Dieu? Vous savez, et la gloire de Dieu n'est pas quelque chose mince. Okay? La gloire de Dieu est extraordinaire. Donc, si notre intérieur n'est pas bâti, si notre esprit n'est pas fort, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, quand la gloire de Dieu vient, au lieu que nous consommons la gloire de Dieu, au lieu que nous partageons dans sa gloire, au lieu que nous nous réjouissons de sa gloire, le poids de sa gloire va nous anéantir. Sommes-nous prêts? Est-ce que l'Église, est-ce que l'appelé, est-ce que les appelés sont prêts à recevoir le poids de la gloire de Dieu? Pensez-y. Réfléchissez. Comprendre que Dieu a pour nous de grandes choses. Mais si nous ne sommes pas prêts, nous ne pouvons pas partager ces choses. Nous ne pouvons pas jouir de ces choses. Il y a deux versets que je vais regarder avec vous. En ce qui a trait à ce que Dieu a pour nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen ou héritier du royaume, en tant que prince et princesse, les appelés, ce que Dieu a pour nous. Nous allons voir dans Jérémie 29, le verset 11, j'ai dit Jérémie 29, le verset 11. Voici ce que Dieu déclare. Et autrefois, je vous ai dit que
vous devriez apprendre à vous voir dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, à mesure que Dieu parle à l'homme et que Dieu bénit l'homme, que Dieu prophétise sur l'homme, que Dieu lâche des choses, des paroles de bénédiction vers l'être humain ou vers une autre personne dans la Bible, vous devriez apte à recevoir cette parole, parce que le Seigneur ne dit pas ça seulement pour la personne, mais le Seigneur le dit aussi pour vous et moi, parce que nous sommes tous héritiers, ok? Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix, alléluia, et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est une chose que vous et moi, nous devons comprendre. Ce sont des projets de paix. Donc, le Seigneur a déclaré, lui, il fait des projets de paix. Qu'est-ce que je peux comprendre par cela? Le Seigneur ne fait pas des projets de malheur. Donc, si je suis dans une situation, peut-être j'ai une maladie, j'ai un problème, je suis extrêmement persécuté et j'ai beaucoup de disettes, il y a pas mal de choses qui viennent sur moi. Je dois comprendre que ces choses-là ne viennent pas du Seigneur. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il dit qu'il fait des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir d'espérance. Un avenir d'espérance. Donc, mon avenir est, il y aura de l'espoir. C'est pas quelque chose que, ok, où est-ce que je vais vivre, comment cela va se passer, ma vie est dure. Il y a pas mal de choses que je répète, mais là, le Seigneur dit qu'il fait des projets de paix. Donc, ma compréhension se base seulement sur ça. Des projets de paix que le Seigneur a fait en ma faveur. Donc, examinez votre entourage, examinez-vous, voir votre situation, et vous devriez comprendre que s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, cela ne vient pas du Seigneur. J'aimerais que vous regardiez avec moi aussi 1 Corinthiens 2, le verset 9, ok? 1 Corinthiens 2, le verset 9. Mais comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient à réserver pour ceux qui l'aiment. Donc, les choses, le bien-être, la gloire, la bénédiction, ce que papa veut accomplir dans votre vie, dans ma vie, personne ne peut venir pour dire que je l'ai vu. Personne ne peut dire que je l'ai entendu. Ça ne peut pas monter dans l'esprit humain. Donc, personne n'est soupçonné de ce que Dieu veut faire pour nous. Ce qu'il a réservé pour nous. Il n'y a pas de détails. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Ces gens ne peuvent pas décrire l'endroit que Dieu a réservé pour nous. Ils n'ont pas assez, malgré ils témoignent que j'étais là-bas, j'ai vu, mais ils peuvent pas vraiment, ils peuvent pas comparer la beauté, splendeur, l'immensité des choses que Dieu a préparées pour nous. Et je vais vous dire, et sur cette terre, et dans les cieux, on ne peut pas décrire ou aviser ce que Dieu a préparé pour nous. Ça sera toujours une description vraiment faible du plan de Dieu. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui nous aime. Voilà le Dieu qui veut prendre en charge notre vie. Voilà le Dieu qui nous a appelés
de sortir, à sortir de Babylone pour que nous puissions rentrer dans sa gloire, rentrer dans le royaume des cieux. C'est quelque chose que vous et moi, en tant qu'appelés, nous devons comprendre. Comprendre tout simplement. Et il ne doit pas y avoir de doute là-dedans. C'est très important. Donc, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que Dieu a des principes pour l'Église. Dieu a cette sorte de régime pour l'Église. Parce que s'il nous appelle et que nous avions des habitudes, Babylone a des principes qui sont totalement contraires aux principes de Dieu. Donc, par le fait qu'on rentre dans la destinée ou dans le dessein de Dieu, maintenant, il y a des principes, il y a une sorte de régime que Dieu nous donne. Il faut que vous reconnaissiez que la présence de Dieu a été établie. Et votre relation avec Dieu est vivante. Donc, reconnaissez que la présence de Dieu a été établie en vous, dans votre être, pour vous. Et cette relation avec Dieu, donc, par le fait que Dieu s'est révélé à vous, donc il y a une relation. Et cette relation est vivante. Donc, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons du visage de Dieu. Le fait qu'il est à proximité de nous. Je veux que vous compreniez cela. Donc, Dieu n'est pas éloigné de nous. Il est près de nous. Il n'est pas loin de nous. C'est pas comme nous allons... Non, Dieu est dans tel endroit, je vais le chercher. Non. Dès que nous avons une relation ou la relation avec Dieu, une relation parfaite, Dieu est là, à côté. Il est là près de nous. Il nous accompagne. Et c'est quelque chose que nous avons comme garantie que Dieu nous dit qu'il ne va pas nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner. Nous pouvons l'abandonner, nous pouvons nous éloigner de lui, mais lui non. Et le fait qu'il est à proximité de nous, nous devons jouir sa gloire. Mais on ne peut pas profiter de cette présence que lorsqu'on a une vraie relation avec lui. Donc, ça fait partie de ces principes. Si on n'a pas une vraie relation avec Dieu, on ne peut pas profiter de sa présence. On ne peut pas profiter de sa présence. Il y aura une sorte de distanciation. Il y aura une sorte de gap entre nous et lui. Donc, on ne peut pas vraiment jouir de cette relation. La preuve que j'ai une relation avec Dieu, c'est que je suis passionné. Ok? Je suis passionné. Passionné pour Dieu. Passionné pour les affaires de Dieu. Passionné pour le plan de Dieu pour ma vie. Passionné pour la responsabilité que Dieu me donne. Donc, il y a un dicton populaire qui dit « plein de passion, vide de raison ». Donc, dans la vraie passion, il n'y a pas de raisonnement. J'aimerais vous donner l'exemple que l'apôtre Paul a pris dans Acte 20, le verset 24. Je vais lire avec vous. Acte 20, le verset 24. Ma vie m'importe peu. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'évangile, ce message de la grâce de Dieu. Donc, dès qu'on rentre dans le royaume et qu'on a une relation avec Dieu, on a vraiment la relation qu'on doit avoir avec Dieu, on oublie sa vie. On ne donne pas d'importance et exagérée à sa vie. On ne donne pas une sorte de valeur à sa vie. Mais ce qui importe, ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'accomplir
avec une plénitude le service que le Seigneur nous a confié, la responsabilité qu'il donne, c'est-à-dire de proclamer, et cette responsabilité c'est ça, proclamer l'évangile, le message de la grâce de Dieu, témoigner pour lui, prendre la responsabilité qu'il nous donne. C'est ça qui devient important pour nous. Donc, Paul nous enseigne ici qu'avec une relation vivante avec le Père, avoir accès à sa présence nous emmène ou m'emmène à planifier des actions pour atteindre des objectifs. Donc, une envie de s'oublier et de se concentrer avec feu sur le royaume ou sur les choses du royaume. Il y a pas mal de mots que vous pouvez trouver pour remplacer passion, ok? Des synonymes de passion. Nous avons comme émotion, on a de l'émotion pour faire le travail de Dieu. Nous avons ardeur, impétuosité, véhémence, élan, virulence, enthousiasme. On a le feu, on a cette fièvre d'agir. On sent la précipitation. On veut se précipiter dans les choses de Dieu. Il y a une sorte d'explosion au-dedans de soi. L'enthousiasme existe, l'exaltation, une sorte de pétulance. C'est ça qui nous donne l'engouement, l'envie de travailler pour le royaume de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de relation vivante, vous devez tout le temps encourager les gens. Vous êtes dans un endroit où on a programmé pour adorer le Seigneur, on a planifié que nous allons adorer le Seigneur, mais on doit vous encourager pour chanter. On doit vous encourager de lire la Bible. On doit vous encourager de faire pas mal de choses qui devaient être normales pour un appelé, pour un enfant de Dieu. Donc cela sous-entend que vous n'avez pas vraiment une relation vivante avec Dieu. On doit vous appeler que Dieu vous aime. On doit vous rappeler que Dieu est bon. C'est comme, dis-moi, parle-moi de Jésus, parle-moi du royaume, parle-moi du plan de Dieu pour moi. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? J'ai tel problème. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu est bon vraiment parce que telle chose m'est arrivée? Donc, c'est parce qu'on n'a pas vraiment une relation vivante avec Dieu. La présence de Dieu est rétablie signifie que nous retournons au principe de sa vérité, à ce qui faisait partie de son plan originel. Vous savez que le plan originel, c'est quoi? Dieu voulait avoir une relation avec ses enfants, avec l'homme. Et ce n'est pas une relation mince, c'est une relation de force, une relation extraordinaire. Il n'y avait pas de limite. Il rentrait dans le jardin d'Éden, vient communiquer, vient converser, vient parler, vient avoir... Il y avait une sorte de communion, une forte communion entre l'homme et Dieu. Et c'est cette même communion que Dieu veut rétablir en chacun de nous. Donc, nous devons comprendre que la présence de Dieu n'est rétablie que par la repentance. Et j'ai dit tantôt qu'il y a deux personnes qui sont responsables de la séparation ou de la non-manifestation de Dieu dans notre vie. Nous-mêmes et l'adversaire. Et le plus souvent, ça prend à ce que nous acceptons ce que l'adversaire nous donne. Nous rentrons en communion avec l'adversaire qui fait que les choses de Dieu ne peuvent pas vraiment accomplir dans notre vie. Nous allons voir ça dans Jacques 4, le verset 8. OK? Jacques 4, le verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Donc, vous avez un cœur qui est en partie avec Babylone, et vous avez un autre cœur qui veut adorer le Seigneur. Un cœur qui, oh, les choses de Babylone sont extraordinaires. Ah, le péché c'est bon. Ah, et je veux rester dans cette situation de péché. Ok? Je veux vivre dans mon iniquité. Mais je veux aussi le Seigneur. Non, non, non. Il faut avoir en soi la capacité, le désir et le besoin de repentance. Il faut se repentir. Il faut chercher la présence de Dieu. Il faut se concentrer à rétablir cette relation avec Dieu. Et pour vous démontrer que Dieu n'est pas vraiment responsable de cette séparation, vous n'aurez qu'à vous approcher de lui. Il est toujours prêt à se rapprocher de nous. Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, pécheurs, et purifiez votre cœur. Nettoyez vos mains et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Dieu ne veut pas que nous soyons à lui en partie. Dieu n'a rien à voir avec le royaume du diable. Dieu n'a rien à voir avec les choses de Satan. Et Dieu ne veut pas partager sa position ou ses enfants ou son amour avec le diable. Il n'y a pas ça. Il n'y aura jamais ça. Donc nous devons nous approcher de lui et lui, il va s'approcher de nous. Donc aujourd'hui, nous croyons et nous déclarons que nous sommes à une époque où la présence de Dieu a été rétablie. C'est pour vous cette parole. C'est pour nous, l'Église, cette parole. Nous devons comprendre que la présence de Dieu est rétablie dans notre vie. La présence de Dieu est rétablie pour nous. La relation avec Dieu s'est rétablie au nom de Jésus. Nous devons avoir une conscience qui est basée sur ça uniquement. Donc cette présence fait bouger les choses. Les choses que nous ne pouvons pas voir. Les choses qui étaient dures à réaliser. Les choses qui étaient impossibles pour nous. La présence de Dieu va faire réaliser, va faire bouger ces choses. Donc les choses vont changer. Donc la présence de Dieu ressuscite le plan divin. Et ce plan qui était mort à cause de cette séparation d'avec Dieu. La présence de Dieu ressuscite. Alléluia. La présence de Dieu guérit toutes nos maladies, ok? Et là, je parle de maladies qui soient corporelles et spirituelles, ok? Les atmosphères changent et nous faisons partie de Dieu lui-même. Disons, lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous deviendrons comme lui. C'est-à-dire, on ne peut pas faire vraiment de différence entre nous et le Seigneur. Parce que nous sommes dans sa présence. Nous sommes avec lui. Sa gloire nous envahit. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes en lui, lorsque nous parlons avec ce que lui, il a mis dans notre bouche à cause du Saint-Esprit, on va voir des résultats. Et c'est la raison pour laquelle que l'atmosphère doit changer. L'atmosphère ne peut pas rester la même façon. Donc, un élément de cette diète que nous devons fortement considérer, c'est que les croyants ont le pouvoir de gagner des âmes.
les croyants ont le pouvoir de gagner des âmes. Et le fait que nous avons ce pouvoir, nous pouvons littéralement changer le monde, changer le statu quo, changer les choses autour de nous. Donc vous dites que dans un pays, il y a pas mal de turbulences, il y a pas mal de problèmes, il y a pas mal de situations. Et là, on doit demander à l'Église, qu'est-ce que vous faites? On doit nous demander, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous avons la responsabilité de gagner des âmes. Et par le fait qu'on gagne des âmes, ces âmes-là vont être des nouveaux citoyens du royaume et ils vont fonctionner par rapport à ce que Dieu dit. Ils vont agir en fonction des principes du royaume. Donc oui, nous avons comme responsabilité de changer le statu quo. Regardez dans Actes 17, le verset 6. C'est une histoire et c'est un témoignage de Babylone, ok? C'est Babylone qui a témoigné à ce sujet. Donc, qu'est-ce que ça dit? Et je vais vous mettre en contexte. C'était une histoire où Paul et plusieurs autres gens étaient venus dans une ville et la population s'est soulevée contre eux. Et voilà le reste. Ne les ayant pas trouvés, donc ils ont quitté la ville un peu plus tôt que les gens espéraient. Ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde, ça c'est le témoignage de Babylone. Donc, les gens qui ont bouleversé Babylone sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Donc, on veut condamner Jason par le fait que Jason a laissé les gens qui bouleversaient le monde rentrer chez lui. Voilà la raison pour laquelle que je vous dis, nous avons un mandat de changer le monde. Donc, et ce qui transforme le monde, ok? Nous sommes les gens, nous sommes ceux qui transforment le monde. Nous sommes les gens qui apportent un changement au monde. Donc, nous sommes des révolutionnaires. Et ne prends pas le mot révolution comme on le prend dans le monde, ok? Ne prends pas ce mot révolution comme de manière babylonienne, c'est-à-dire la façon confuse qu'on fait les révolutions à Babylone ou dans le monde. Donc, nous sommes ceux qui modifient l'ordre du statu quo. Nous sommes ceux qui promeuvent le bon type de changement. C'est notre responsabilité. Et ce changement accouche le plan de Dieu pour l'humanité. On peut voir ce changement dans ou par les fruits de l'esprit, par nos actions, par notre intercession, par notre façon d'agir, par nos approches, par notre inclinaison à faire le bien, par la façon qu'on rend des gens qui étaient des rebelles, qui étaient des faiseurs de troubles, qui étaient des gens qui pratiquaient ce que Babylone veut vraiment. Parce que dans ma compréhension des choses et par rapport à beaucoup de témoignages, on reconnaît qu'un endroit où il y a beaucoup de violence, un endroit où il y a beaucoup de tuerie, un endroit où il y a beaucoup de mal, c'est un endroit où les démons aiment habiter. Parce que c'est là qu'ils tirent leur énergie. C'est comme c'est leur zone de nutrition. Tandis que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous donne le contraire. Donc oui, lorsque nous sommes arrivés à cet endroit et que nous manifestons les principes du royaume et que le Seigneur nous met dans un endroit et nous sommes déjà agents de changement, donc Babylone ne sera pas content. Pour Babylone, le fait qu'il n'existe plus de violence,
le fait qu'il n'existe plus de haine, le fait qu'il n'existe plus de malversation, le fait qu'il n'existe plus d'accidents, de fausses déclarations, le fait qu'il n'y a plus de choses que le diable fait, oui, c'est une sorte de bouleversement. Oui, on vient pour semer la pagaille, mais c'est pour la bonne raison. Donc, ce type de changement permet à l'humanité de vivre le ciel sur terre, de vivre la gloire de Dieu sur terre. C'est ce que l'Église doit entendre. Non pas parce que nous sommes dans une mauvaise position, mais parce que nous faisons vraiment ce que Dieu dit. C'est notre appel. C'est notre responsabilité. Ça fait partie du régime que le Seigneur nous donne. Parce que le dessein de Dieu est de garder ce diète, c'est de garder ce régime, ses commandements, ses principes, et ensuite que nous soyons riches. Donc, en gardant les principes de Dieu, en restant dans sa volonté, en faisant ce que lui, il nous demande, ça nous permet aussi d'accumuler la richesse. Matthieu 6, verset 33. Enfin, peut-être ce que je viens de dire apporte un peu de, comment je dirais, d'embarras pour certains. Donc, on va voir Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. J'aime le fait que ces choses, la façon que c'est déclaré, il n'y a pas de limite. Dieu ne dit pas, ok, tu auras une voiture. Dieu ne dit pas, tu auras une maison. Dieu ne dit pas que tu auras peut-être une famille. Dieu ne dit pas que tu auras ceci, que tu auras cela. Ce serait trop fermé. Dieu n'est pas un Dieu fermé. Dieu tend vers l'infini. Donc, il dit, toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, si je cherche d'abord le royaume que je gouverne et que les choses de Dieu, les choses qui appartiennent, et laissez-moi vous dire, d'après vous, imaginez ce qui existe qui n'était pas vraiment créé par Dieu. Imaginez une chose qui existe qui n'appartient pas à Dieu. L'existence est à Dieu. Tout ce que nos yeux peuvent voir appartient à Dieu. Même les choses que nous ne pouvons pas voir appartiennent à Dieu. Donc, Dieu peut nous donner n'importe quoi. Quelle que soit la chose, Dieu peut nous donner ces choses. Donc, c'est à partir de cela que nous allons transformer le monde. Et pour que nous puissions transformer le monde, il faut qu'on gouverne. Il faut que l'Église ait la capacité de gouverner. Et il faut que nous soyons en une position de richesse. C'est-à-dire une position de contrôle. Une position de nous possédons, donc nous gouvernons et nous possédons, donc nous pouvons implémenter des changements. Donc en tant qu'Église, ce qu'on doit voir, ce que nous devons espérer, c'est la grandiosité, c'est la responsabilité que Dieu nous donne. Et ceci pas seulement parce que nous avions l'ADN de Dieu, nous avons aussi son Saint-Esprit. Donc, ipso facto, par n'importe quel moyen, nous devons être dans une position de privilège. Mais oui, cela va déranger la vie des gens de Babylone. Voilà pourquoi quand un enfant de Dieu a une sorte d'évolution, un enfant de Dieu qui a pu trouver le royaume, qui comprend les principes du royaume,
et que cet enfant maintenant commence à jouir de la grâce de Dieu ou des privilèges que Dieu donne, ou tu vois que les bagages de Dieu commencent à rentrer dans la vie de cette personne et que cette personne a une vie qu'on peut appeler une vie aisée, Babylone n'est pas content. Donc l'Église apporte toujours du changement. Premièrement en elle-même, ensuite son environnement. C'est notre responsabilité. Donc comprenez que la volonté de Dieu est que vous et moi, nous avons un témoignage par rapport à sa présence. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vérifier avec vous Samuel, c'est 2 Samuel 6, le verset 11. C'est un témoignage, ok? C'est ce que nous avions appris lorsque la présence de Dieu fait partie de la maison d'une personne. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire? La présence de Dieu en nous, la présence de Dieu chez nous, la présence de Dieu dans nos affaires, la présence de Dieu dans notre tête, dans notre intellect, dans tout, peut faire une seule chose: bénir. La présence de Dieu bénit. La présence de Dieu bénit. Ça, c'est l'exemple que nous avons. C'est ce que la gloire de Dieu nous apporte. Donc, la présence de Dieu dans notre demeure, dans votre demeure, déchaîne les bénédictions, les faveurs, la foi, la joie, la paix, toutes les bonnes choses prenant le dessus. Parce que Dieu réside chez nous. Parce que nous avons une relation avec Dieu. Parce que Dieu s'investit en nous. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Donc ce sont des choses que nous ne devons pas négliger. Ce sont des choses que nous devons considérer fortement. Ce sont des choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Ce sont des choses que nous devons chérir. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc notre responsabilité, c'est de démontrer au Seigneur que nous voulons avoir une relation avec lui. Et lui, il va se rapprocher de nous pour qu'il manifeste sa bénédiction en nous et pour que nous puissions accomplir le travail qu'il nous a donné en tant qu'Église. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que cette parole fasse ce que Dieu veut faire dans votre vie. Que cette parole vous dirige vers le dessein de Dieu pour vous. Et que vous ne soyez pas un enfant de Dieu ou une personne qui est dans le royaume mais qui souffre beaucoup parce que la gloire de Dieu n'est pas manifestée dans notre vie. Il faut rétablir une relation franche avec Dieu qui est basée sur ses principes, comme nous venons de dire, la recherche du royaume de Dieu, la recherche et agir en fonction de sa justice, pas notre propre compréhension, mais de la justice de Dieu. Et lui, il va agir fortement dans notre vie. Avec ces mots, je vous bénis. Je vous ordonne ou je vous demande de partager avec vos amis, parce qu'à chacun de nous qui reçoit la parole de Dieu, qui fait de la parole de Dieu notre boussole, nous devenons une personne, une bonne personne pour une autre personne. Nous devenons une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi nous devons partager. Je vous bénis. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous pour vous partager l'instruction prophétique, que vous recevez cette parole et que vous témoignez aux autres ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, l'évangile de grâce. Et je vous reverrai mardi prochain, même place, et j'aimerais que vous n'oubliez surtout pas que Dieu vous appelle à gouverner. Vous devez gouverner. Gouverner quoi? Vous-même, votre environnement, et faire en sorte que ce que Dieu vous donne apporte des fruits. Il va nous demander des comptes pour ça, parce qu'il nous a équipés de toute grâce pour que nous puissions fonctionner.
À mardi prochain. Restez bénis. Alléluia.